Salut à tous, David Fèvre, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve, je vous donne un petit peu de news de ce qu'on fait cette semaine. Alors on est sur un terroir qui est un petit peu différent. Vous voyez la vallée ici, un terroir un peu différent. Vous voyez un clocher qui est par là. Voilà, clocher qui est là, qui penche pas celui-ci. On est en fait sur la commune de Fleury-la-Rivière et on est en train de travailler pour une maison de champagne qui s'appelle Pommery, tout simplement, le champagne Pommery. Et ici, toute l'année, on nous confie le broyage des sarments, donc après la taille, le rognage qui est là, que je suis en train de faire, et puis le travail du sol. On fait ces travaux-là toute l'année. Il y a un petit 4 hectares à faire, donc il y a un petit peu de travail aussi sur cette partie-là. J'ai passé en début de semaine un petit passage d'intercept. On était bien embêtés il y a quelques semaines, notamment au début de la saison, puisqu'on a eu 2 mois sans pouvoir passer, donc c'est difficile de récupérer un petit peu. On va remonter un petit peu. On a quelques petites choses qui traînent au pied, comme ça. Bon, ça va encore à peu près. Et puis après on a de temps en temps des petites choses comme ça. Bon voilà, ça s'arrache encore pas trop mal. Hop. Je vais repasser un petit coup d'intercept mécanique la semaine prochaine pour bien aller autour des pieds, et puis on devrait avoir récupéré pas mal les choses. Donc voilà, côté maturité, ici on est sur un secteur où par rapport à Belleval, on gagne, on a 3-4 jours d'avance. Ici on est sur des pinots noirs, voilà. Donc pinot noir avec des grappes assez grosses. C'est vraiment, alors on en reparlera au fur et à mesure qu'on va approcher les vendanges. C'est vraiment je dirais le syndrome de l'année, c'est des grappes énormes. Ici je pense qu'il y a au moins 250 grammes à peu près. Là où on finit généralement 130-150 grammes sur ce cépage là. Là on a vraiment des belles grappes, et notre inquiétude elle est vis-à-vis du temps, vis-à-vis du botrytis. Donc le botrytis c'est la pourriture. Alors je sais pas si je vais en trouver un petit peu, parce que là les grappes effectivement sont assez espacées. C'est une variété de pinot noir qui donne des grappes assez allongées, celle-ci. Donc il n'y a pas trop de problème de botrytis. Après le botrytis doit être un peu atténué aussi avec l'herbe, puisqu'il y a quand même un bon couvert d'herbe toute l'année, donc ça permet de capter l'azote, et ça permet d'éviter que cet azote retourne directement dans les raisins quand il y a la maturité. Donc voilà, affaire à suivre. On en est qu'au tout début de la maturité. Voilà, il y a encore, vous le voyez, il y a encore du travail. De temps en temps, il y a une grappe comme ça qui est un petit peu plus avancée, mais il y a encore beaucoup de travail. Donc ça va nous laisser le temps de finir pas mal de choses, notamment le rognage, travail du sol. Alors, travail du sol qu'on va faire uniquement sous le rang pour dégager un petit peu les pieds et qu'on ne soit pas embêté la vendange. On va surtout pas toucher le milieu. On va laisser cette bande que vous voyez, cette bande enherbée. Et puis après on ira voir un petit peu plus tard, mais en tout cas ce sera au pressoir, à la cuverie que ça va se passer. Et on va remettre quelques petites cuves, quelques petits fûts également. Bon, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et puis demain c'est la première des prélèvements. Donc les prélèvements, c'est prendre quelques grappes par parcelle et puis mesurer le sucre, l'acidité, justement cette fréquence de botrytis, voir un petit peu où on en est, et puis d'estimer une petite date de vendange qui va arriver sur le secteur, alors le 10-15 septembre à peu près. Donc ces prélèvements, on va les faire 2 fois par semaine, le lundi, le jeudi, et ça va nous permettre d'estimer au plus juste la date de récolte. Mais bon, on en parlera un petit peu plus tard. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et puis vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, salut.